Les sanctions économiques imposées à la Russie semblent inefficaces et pourraient à terme se retourner contre l'Occident. La guerre en Ukraine rebat les cartes géopolitiques monétaires en favorisant le yuan chinois. Cette émergence pourrait se traduire par la fin de la domination du dollar américain. Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreuses sanctions vis-à-vis de la Russie ont été mises en place. Mais plusieurs questions se posent. Ces mesures seront-elles vraiment utiles pour affaiblir la Russie? Et ne vont-elles pas finalement pénaliser l'Europe? Poutine pourrait-il contourner les sanctions grâce à ses alliés? Voyons cela tout de suite. Alors comme vous le savez sûrement, la Russie a reçu des sanctions économiques afin de l'isoler du reste du monde. Elle a vu ses avoirs gelés et les transactions effectuées par la Banque centrale russe à l'étranger ont été interdites. De plus, de nombreuses banques se sont faites exclure aussi du système SWIFT. Il faut savoir que le SWIFT est un système interbancaire essentiel à tout pays, car il permet de connecter les grandes institutions financières du monde entre elles. Superficiellement, cette mesure ostracise la Russie et la limite dans le financement de la guerre en Ukraine. Sauf que cette mesure est à double tranchant, puisqu'elle empêche aussi les banques russes de rembourser leurs intérêts vis-à-vis des tiers. À y regarder d'un peu plus près, cette décision ne semble pas avoir de portée majeure, d'autant que les transactions liées au pétrole et au gaz sont, elles, toujours autorisées. D'ailleurs, la semaine dernière, Poutine avait déclaré qu'il n'accepterait plus le paiement du gaz russe en dollars ou en euros. Seuls le rouble et le yuan seront dorénavant acceptés. Et ceci, mesdames et messieurs, pourrait se retourner contre l'Europe et l'Occident. Pourquoi? Si des pays acheteurs jouent le jeu russe en payant avec ces monnaies, cela pourrait renforcer la monnaie russe ainsi que celle de la Chine. Deuxièmement, exclure la Russie des transactions financières internationales pourrait l'amener à chercher une alternative, comme le système SPFS que la Russie a créé en 2014 face à l'éventualité de sanctions économiques, ou encore le CIPS, développé par la Chine et qui ne permet que des transactions en yuan. Donc, si la Russie augmente ses transactions en yuan, ce système alternatif aux échanges en dollars gagnera en importance. De plus, la Russie possède une importante réserve de yuan, ce qui permettrait finalement à la Chine de gagner en puissance sur l'échiquier mondial. Cela pourrait aussi permettre de renforcer les BRICS. Alors, derrière cet acronyme se cachent les 5 plus grands pays émergents, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Créés initialement en 2009, les BRICS pourraient concurrencer à terme le G7. Il est important de noter que les BRICS représentent à eux seuls plus de 3 milliards d'habitants, soit près de 40% de la population mondiale. Mais ce n'est pas tout. Ils représentent aussi environ 25% de la production économique mondiale. Et c'est peut-être là que vient le plus grand danger de ces mesures à l'encontre de la Russie. L'Inde n'a pas ouvertement condamné les exactions russes, car la Russie est un allié historique et surtout son principal fournisseur de matériel militaire. Le Brésil, de son côté, par la voix du président Bolsonaro, a fait savoir qu'il souhaitait conserver une position neutre sur le conflit. Notons tout de même qu'il a désavoué le vice-président Hamilton Mourão, qui avait déclaré que le Brésil n'est pas d'accord avec une invasion du territoire ukrainien. Même si le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a affirmé début mars que l'amitié entre Pékin et Moscou est solide comme un roc, la Chine reste dans le feutré et se garde bien d'employer le terme de guerre et parle plutôt d'opération militaire spéciale. Xi Jinping et Vladimir Poutine ont montré quand même leur unité lors de leur dernière rencontre. Ils ont fait une déclaration commune qui stipule que l'amitié entre les deux États n'avait pas de limite, ni de domaine de coopération interdit. Mais le régime chinois n'a pas non plus intérêt à s'attirer les foudres de l'Occident, car si le PCC soutient trop la Russie, il pourrait aussi être soumis à des sanctions économiques, et le régime chinois entretient aussi de bonnes relations avec l'Ukraine. Faisant partie du projet des nouvelles routes de la soie, du PCC,
l'Ukraine est aussi le plus grand exportateur de maïs vers la Chine. En 2013, Pékin a également signé un accord pour louer 5% des terres ukrainiennes au cours des 50 prochaines années afin de cultiver de la nourriture pour la Chine. En résumé, les sanctions envers la Russie pourraient être à double tranchant et affaiblir économiquement les pays de l'Union européenne. De plus, cela pourrait aussi renforcer les liens entre les BRICS et plus précisément entre la Chine et la Russie. À moins que la peur des sanctions économiques conduise Xi Jinping à retourner sa veste, préférant ainsi l'économie de la Chine à son amitié avec Poutine. Mais cela reste à vérifier. Rouble cherche yuan pour relations sérieuses. Cette demande en mariage est à prendre justement au sérieux. En effet, comme nous venons de l'évoquer dans le sujet précédent, le yuan pourrait gagner en force et peut-être même un jour remplacer le dollar. Justement, cela nous a donné envie sur Nouvel Horizon de creuser un peu plus et de voir finalement quels sont les enjeux potentiels à venir. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, une coopération bancaire entre les deux pays est bien en train d'avoir lieu. Et pour cela, quelques indices commencent à se profiler à l'horizon. Une publication du Télégraphe signale que la deuxième plus grande banque russe a proposé un compte épargne en yuan chinois, avec un taux d'intérêt très attractif à 8%. D'autres grandes banques russes n'hésitent plus à utiliser le système UnionPay, qui est le système de paiement des cartes bancaires chinoises et qui s'exporte en dehors de la Chine. Et non, il ne s'agit pas d'un fantasme. Certains éléments laissent à penser qu'un nouvel ordre mondial monétaire pourrait être en train de se dessiner. Nous risquons donc de changer de paradigme pour laisser derrière nous le dollar et faire place au yuan chinois. Alors comment cela est possible? Ces dernières années, le monde a connu beaucoup de bouleversements dus notamment à la pandémie. Il est évident que le Covid-19 a rebattu les cartes et a fragilisé l'Occident. Les confinements, les problèmes d'approvisionnement, l'inflation galopante ont conduit à une dévalorisation de la monnaie occidentale. La brèche étant ouverte, cela permet donc au rouble et surtout au yuan de s'immiscer. La guerre russo-ukrainienne n'est pas sans conséquences. En posant des sanctions économiques à la Russie, les États-Unis et l'Europe mettent en danger la sécurité des fonds. Les choses sont en train de changer. Les pays tiers qui en temps normal utilisent le dollar pour le commerce international envisagent dorénavant d'utiliser une autre monnaie de substitution. L'Inde envisage des paiements en roupies ou en roubles. L'Arabie Saoudite se dit prête à accepter le yuan en échange de son pétrole. Réfléchissons. À qui va profiter cette crise? Bien entendu, le grand gagnant des sanctions contre la Russie sera la Chine. Le gel des réserves de change, l'interdiction pour les banques russes de commercer avec le dollar, ne font que donner plus de puissance au yuan. En effet, comme nous l'avons évoqué, les sanctions imposées à la Russie pourraient affaiblir l'Occident et donner plus de pouvoir à Pékin grâce au yuan. Le Wall Street Journal révèle que les autorités saoudiennes sont en négociation avec la Chine pour vendre du pétrole en yuan. L'Association des nations de l'Asie sont dans cette même logique et proposent des paiements aussi en yuan. Pour l'heure, la Chine encourage et soutient ces transactions. Pour elle, c'est le moment de prouver sa domination et sa puissance. Il semble bien que la Chine soit le plus grand gagnant des sanctions contre la Russie. Quant à l'Occident, qui fut pendant très longtemps l'emblème du progrès, de la puissance, du capitalisme et de la liberté, il risque de perdre tous ses attributs. Mais alors qu'en pense Joe Biden? Eh bien, dans un discours, il a évoqué la fin d'un cycle et la naissance d'un autre.